coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 10 novembre, il est 4h44 du matin. Je ne dors pas. Si vous avez vu le vlog d'hier, j'avais dit que de toute façon j'avais du travail cette nuit et que j'allais jouer un peu aux Sims. J'ai joué une petite heure aux Sims. J'arrive plus à retrouver l'envie de jouer aux Sims, franchement. J'ai joué une petite heure, pas plus. J'ai réinstallé certains modes, mais en fait, je crois que j'ai perdu la motivation avec ce jeu. Et j'ai découpé jusqu'à environ 2h du matin, 2h30. Je crois que j'ai découpé jusqu'à 2h30 ou 3h, je sais plus. J'ai découpé quelques étiquettes CLP. Je suis encore la masse à découper. Mais en fait, je commençais à avoir mal au crâne, ne plus voir très bien les lignes. Je dis, j'arrête à cette fragrance-là et je continuerai plus tard. Voilà. Et donc là pour l'instant, je comptais faire ma recette de croustillant aux céréales. Donc c'est une recette toute simple que Missy Evely's avait partagée sur sa chaîne. En gros, si vous aimez le goût de l'intérieur d'un lion, d'une barre à lion, c'est exactement ce goût-là. Donc là, je vais tester avec tout Lidl. C'est rien, c'est Melba. Avec le chocolat Lidl, les chamallows Lidl, les céréales Lidl. On va voir ce que ça donne. Donc vous aurez la recette tout à l'heure. Là, j'ai commencé à préparer. Il faut que j'installe mon Marine Light qui sert de trépied pour que vous ayez une petite vue d'ensemble de comment on prépare. Franchement, c'est très simple, hein. On ajoute les aliments et on met à refroidir. Voilà, il n'y a pas de cuisson. Les seules cuissons qu'il y a, c'est la fonte du chocolat et des chamallows, quoi. C'est la seule cuisson qu'il y a, donc voilà. Donc ouais, moi j'ai joué aux Sims, mais là franchement, j'ai pu. Avant, je pouvais passer des nuits et des nuits sur les Sims. Là, j'ai passé environ 1 heure. Bah, j'ai trop perdu la main. Enfin, pas perdu la main, ça se perd pas, mais l'envie de jouer. J'ai perdu l'envie de jouer. Il y a eu tellement de tellement de nouveaux packs à acheter et tout que j'ai pas les moyens de les acheter à 50 balles le pack, faut pas déconner. Je me suis arrêtée. Le dernier pack que j'ai, moi, c'est via la ferme. Si je me trompe pas, c'est le dernier pack que j'ai, que mon ex m'avait offert. J'en ai pas d'autres depuis. Donc faut dire que pourtant depuis, il y a la dose qui est sortie, il y a Vivre ensemble, Nos années lycée, machin. J'ai pas envie. J'ai plus envie, donc parti comme ça, je vais désinstaller le jeu de mon PC. Même si je perds tout, tant pis, de toute façon, j'ai pas grand chose à enregistrer dessus. J'ai pas des parties monumentales, j'ai pas des créations de ouf non plus. Limite, je désinstalle de mon PC, ça me fera de la place sur le PC parce que ça prend énormément de place. Je crois que ça prend 60 gigas, je crois, sur mon PC, donc c'est énorme. Voilà. Donc, attendez, j'ai un truc dans l'œil. J'ai un cil dans l'œil, je crois. Voilà, quand je me gratte un côté, il faut que je me gratte l'autre. Melba est en position de j'ai le cul en l'air, normal. Non mais c'est quoi cette position? Tu m'expliques? Tu m'expliques cette position? Elle avait une position. Là c'est de la position pour jouer. Et lui, là j'ai parlé à Melba et voilà. Monsieur le jaloux, le retour. Calme-toi Melba, calme-toi. Calme-toi. T'as remis tes oreilles à l'envers encore. Parce que vous entendez ça que de Melba qui tape sur le nid. Non mais, quand je vous dis, regardez ces positions. Elle roule. T'as fini de rouler? C'est bon? C'est bon? Tu manges ta peluche? Melba et ses cabrioles. Donc, je rappelle que hier, dans le vlog... Mathilde, s'il te plaît.
Dans le vlog d'hier, je parlais de mon site. Le site est de nouveau actif. J'ai changé, j'ai recréé un site. Mais j'ai pu récupérer tout via mon ancien site. Parce qu'en fait, ils ont fermé mon site en ligne, mais ils m'ont laissé avoir accès à mon compte pour que je transfère tout ce que j'avais besoin. Donc j'ai récupéré mon nom de domaine ainsi que mes fichiers avec que mes fichiers avec j'appelle ça que mes fichiers avec mes produits. Je vais voir si je peux exporter aussi mon fichier client. J'ai regardé si je peux le faire. Donc le site lesfondantparfumésdenano.com. Maintenant je vais vous en reparler puisque mon site est de nouveau actif. Je rappelle qu'avec le code bienvenue 5, vous bénéficiez de 5% de réduction sur une commande de 5 € d'achat minimum, hors frais de port. Code valable une fois par personne, mais je rappelle qu'à mon avis, il se base sur l'adresse email et non sur l'adresse postale. Donc si vous voulez bénéficier de l'offre plusieurs fois, créez plusieurs comptes, tout simplement. Et je rappelle que le 24, 25 et 26, donc le 24 à minuit, 24 novembre à minuit, jusqu'au 26 à 23h59, vous avez les Black Friday, le week-end du Black Friday, vous avez moins 10%, il n'y a pas de code, c'est automatiquement remis en caisse, vous avez moins 10% sur une commande de 5 € d'achat minimum hors frais de port. Voilà. Donc, faut en profiter, hein, faut en profiter, profitez-en. Et voilà, Melba me regarde la canard. Donc voilà, profitez-en. Et après, je rappelle que jusqu'au 23 novembre, vous avez le calendrier de l'Avent qui se compose comme ceci. Je rappelle donc que c'est un calendrier de l'Avent 25 cases. C'est un calendrier de l'Avent avec des cases à craft à chercher, des boîtes craft à chercher. C'est du fait main, fait avec mes moyens. Je ne suis pas une grande entreprise, je n'ai pas les grands moyens des grandes entreprises, voilà. Donc je fais avec mes moyens. Voilà. Et je rappelle qu'il y a 5 gammes proposées différentes pour coller au mieux à vos attentes. Fruité, fleuri, frais, gourmand et parfums divers et variés. Et que dans les... Donc c'est un 25 cases. La 25e est une tablette de Noël identique pour tout le monde. Et que dans les 24 cases restantes, il y aura 6 fragrances de Noël qui seront dispatchées au pif. Voilà. La seule case identique sera celle du 25. Donc voilà, pour l'instant j'ai vendu 2 calendriers. Après si ça n'intéresse pas plus, bah tant pis. Mais en tout cas voilà, donc j'essaye de coller au mieux à vos attentes. C'est pour ça que j'ai fait 5 gammes et que je n'ai pas mis qu'un seul calendrier de l'Avent. Puisque pour moi je me dis s'il y a une odeur que vous détestez au plus haut point. Une odeur, je sais pas, une odeur de cannelle, une odeur d'orange. Et qu'en fait elle est dans le calendrier de l'Avent, un calendrier de l'Avent mix que vous avez trouvé comme ça. Vous en faites quoi du fondant? Le fondant, techniquement, vous l'avez payé. Soit vous le jetez, soit vous le donnez. Donc automatiquement, le fondant, il est perdu. Donc vous l'avez payé, mais vous l'avez perdu. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire 5 catégories pour que ça colle au mieux. À vos goûts, tout simplement, que ça colle au mieux à vos goûts. Et que voilà, donc pour moi, je trouve que c'est important de cerner les personnes. C'est important de cerner les personnes. On va pas offrir du muguet à une personne qui aime pas l'odeur de fleurs. Voilà, c'est une idée, hein, ou une odeur de rose, ou voilà. Ça, c'est les odeurs qui passent un peu moins, tu vois, les muguet, rose, lilas aussi. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que je me dis, t'aimes les odeurs de frais? Oui, c'est bon. T'aimes les odeurs de frais, de propre? Bah, au moins, t'auras, je sais pas, adoucissant, linge propre, mustela, trucs comme ça. Voilà, t'as les odeurs comme ça. Voilà. Des odeurs de propre, savon de Marseille et tout. Comme ça, c'est sûr que ça colle à tes odeurs. C'est... Je ne peux pas dire à quelqu'un qui n'aime pas une odeur, bah tant pis, tu l'auras quand même, en fait. Donc voilà. Alors, à la rigueur, si vous choisissez une catégorie
et que dans la catégorie, il y a un truc que vous ne souhaitez pas, envoyez-moi un message via le site. Dites que vous avez passé commande et que vous avez passé commande et que vous ne souhaitez pas telle odeur dans le calendrier de l'Avent. Imaginons même si vous prenez la gamme d'hiver et variée, pas d'hiver de la saison. Si vous avez une odeur que vous détestez, bah, vous me dites par message et je vous la mettrai pas. Je vous la mettrai pas, c'est tout. On peut s'organiser comme ça, hein. On peut totalement s'organiser comme ça. Moi, je peux m'organiser comme ça. S'il y a une fragrance qui ne vous intéresse pas, que vous n'aimez pas, imaginons vous prenez fruité, mais que dans les fruits, vous aimez pas, je sais pas, le citron. Précisez-moi, vous aimez pas le citron, mais imaginons vous aimez le citron vert. Parce que zeste d'agrumes et citron vert n'est pas la même chose. C'est pas la même odeur. Voilà. Après, franchement, je peux m'arranger. Je peux m'arranger avec tout le monde. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, n'hésitez pas. Pensez à nous, petits créateurs, pour les fêtes de fin d'année. Noël approche à grands pas. Noël est dans presque dans un peu plus d'un mois, dans un mois et 15 jours. Voilà, dans un mois et demi, c'est Noël. Donc, non, qu'est-ce que je dis? Dans un mois. Ouais, dans un mois et 15 jours, c'est Noël. Euh, Qu'est-ce que je dis? Attendez. Nous sommes le 10. Le 15, ça sera un mois et demi. Ok. Oui, donc dans un mois, ça fait qu'on est presque à un mois et demi de Noël. Si tous vos cadeaux ne sont pas faits, vous pouvez toujours penser à moi. Je rappelle que je fais aussi des cartes cadeaux. Voilà, vous pouvez choisir entre 10, 25, 50 et 100 euros à valoir sur le site. Voilà, à valoir sur le site. Voilà, vous pouvez choisir une carte cadeau. La carte cadeau n'est pas une carte physique. C'est une carte virtuelle. En gros, tout simplement, vous aurez un code qui vous sera envoyé par mail et à la personne que vous envoyez, la personne vous lui envoyez le code et après bah, dans la catégorie coupon, au moment de payer, coupon machin, elle rentre le code et elle aura donc le panier gratuit ou à rajouter s'il y a plus que nécessaire, enfin plus que la carte, voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc écoutez, voilà ce que j'avais à dire. J'ai regardé Twilight 1, voilà, pendant que je découpais mes étiquettes. Franchement, c'est pas le meilleur. Pour moi, les meilleurs sont le 4 et le 5. Mais après, c'est vrai que Bella, elle me tape sur le système. J'ai envie de la cogner. Franchement, l'actrice, j'ai du mal avec cette actrice. Mais bon. Après, tant pis, hein. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Ben, je peux me grogner dessus. Excusez-moi, Melba avait un poil dans l'œil qui sortait sur le côté, donc j'ai pu le retirer sans lui mettre les doigts dans les yeux. Elle aime pas que je l'embête. Mais j'enlevais pour ça te soulage les yeux, mon bébé. C'était pas pour t'embêter, c'était pour te soulager tes petits yeux. Donc voilà. Bon, écoutez, je vais mettre en place pour la préparation du croustillant. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà. C'est nous en cuisine. Pas dans la cuisine, c'est façon de parler. On est dans la même pièce. Il vous faut un peu de beurre pour faire fondre une plaquette de chocolat noir dessert. Là, c'est la marque Lidl. Ah oui, merde, c'est vrai que c'est pas des carrés. C'est des rectangles. J'espère que ça va fondre bien. Oui, j'aime bien. Je casse un peu dans le paquet, moi. Oui, c'est du comme ça. Ah, il se casse pas bien. Tu pourras pas le casser. Il va être chiant à fondre, celui-là. Ah, il va être très chiant à fondre. J'espère qu'il fondra bien.
le mets un petit peu à fondre. Pendant ce temps-là, on va ouvrir le paquet de céréales. Donc j'ai pris des Choco Rice, donc des Coco Pops. Hein. On va ouvrir le paquet. Alors, l'avantage du Lidl, c'est que c'est deux sachets. C'est un paquet de 600 grammes, je crois. C'est un paquet de 750 grammes. Vous voyez, c'est deux paquets, donc on va ouvrir un. Et après, moi, je les referme à l'épingle. Et on va ouvrir les chamallows, les marshmallows. On va ouvrir le paquet. Bon, déjà, ça sent le chamallow bas de gamme. Comment ça se passe? On va touiller. Alors oui, il faut faire la fonte en plusieurs fois. Hein. Merde, putain, je l'ai foutu partout. Faut faire la fonte en plusieurs fois. Faut touiller, faut pas avoir peur. Mais il faut pas faire brûler le chocolat. Hop. Donc, j'ai préparé un plat à gratin avec du film plastique, du film alimentaire dedans. Comme ça évitera que ça colle, sera plus simple à démouler. Bon, le chocolat est pas mauvais déjà. Qu'est-ce que ça fout là? On retouille le chocolat. Le but c'est de le faire fondre sans le cramer. C'est pour ça qu'on met un petit peu de beurre parce que sinon il sèche. Déjà il sèche. Donc je pense encore 30 secondes et ça devrait aller. Non, voilà. Ça devrait être bon. Donc, vous avez une pâte, voilà, c'est fondu. On va ajouter des chamallows. Ça, normalement, il y a un poids. Moi, je le fais à convenance. Ah, ils sont tout collants, ceux-là. On va dire que je mets la moitié du paquet. Donc, on enrobe les chamallows de chocolat. C'est juste pour simplifier. Ouais, le chocolat durci déjà. On va remettre à chauffer. Pas trop fort parce que les chamallows vont gonfler. Les chamallows, quand ils chauffent au micro-ondes, ils doublent de volume. Donc, il faut faire très attention. Voyons voir. C'est une préparation qui se fait uniquement au micro-ondes. Ça marche pas à la casserole. Les chamallows, ça ne font pas pareil à la casserole. Mais elle va pousser truc. Donc, les chamallows doivent fondre de base. Mais là, ils sont pas assez cuits. C'est vrai. Donc, je continue à touiller histoire de faire une mixture. Après, je vais la remettre un peu à cuire, quoi, à chauffer. Mais ouais, c'est pas terrible ceux-là. J'espère que ça va être bon quand même, la version Lidl de ce croustillant.
Ting. Est-ce que c'est bon? C'est déjà mieux. Là, ils sont déjà un peu plus fondus. Donc par contre, le principe, c'est qu'il faut bien les enrober de chocolat. Non, on dirait qu'il n'y avait pas assez de chocolat. Ah, si, c'est bon. Voilà, on doit avoir une mixture comme ça. Hop, on touille bien. Il faut bien pas perdre de chocolat. Voilà. On ajoute les céréales. Une très bonne quantité. Sans faire tomber le sachet dedans. Ça m'arrangera. Je viendrai en rajouter s'il faut. C'est très satisfaisant le bruit. Ce bruit est très satisfaisant. Et l'avantage, c'est que ça fait la vaisselle tout seul. Bon bah, j'ai mis assez de céréales. Donc on va refermer le sachet pour ranger les céréales. Allez. C'est l'avantage, c'est que ça fait laver la vaisselle tout seul. Après, on n'a pas grand chose à nettoyer. Donc on prend notre plat, on verse notre mixture. Voilà, on étale. Et le principe, on peut lécher la cuillère. J'essaie que ça soit étalé uniformément. Et voilà, plus qu'à mettre au frais. Il est 8h33. Je viens de rentrer il y a peut-être 10-15 minutes du Mondial Relais. Je suis allée chercher mon colis Zooplus. Je me suis fait un smoothie ananas banane avec du lait. Donc on va ouvrir le colis Zooplus, donc qui contient les calendriers de l'Avent. Ouais, en même temps, vous connaissez mon nom et mon prénom, sans que je le cache. Hop, il y a les calendriers de l'Avent des chiens. Hop là. Ok. Oui, Melba, il y a des trucs pour toi, comme ça t'arrêteras de m'embêter. Poussez-vous. Voilà, Muffin. T'as failli te faire péter un œil. T'as failli te faire péter un œil, bah oui. Alors. Du papier bulle. Des sabots de veau. Moi, je les voyais plus grandes. Bon, des petites cordes. Attendez. Il y a les chiens qui appuient parce qu'ils ont vu le calendrier. Des petites cordes pour Melba. On va enlever l'étiquette tout de suite. Oui, Melba. Melba, c'est les cordes qui devraient t'intéresser, toi. Vous êtes tombé KO par Melba qui a vu les cordes. Tiens, une corde. Arrête! Elle est déjà partie de l'enterrer dans sa cabane. Non, t'en prends qu'une, Melba. Ok, la deuxième corde. Et ensuite, les calendriers. Oula, la case 8 est déjà enfoncée. Les calendriers de l'Avent, des doudous. 1, 2, et le troisième.
Voilà, les calendriers de l'Avent des chiens sont arrivés. Voilà. Alors, on va donner des sabots de veau parce qu'il faut bien. Alors, Muffin. Melba. Melba. Cannelle, t'en veux un ou pas? Cannelle, t'en veux un ou pas? Non, Melba, un seul suffit. Tu le mangeras ou pas? Si tu le manges pas, je le range. Hein. T'en veux pas. Ouais, Cannelle ne peut plus manger de sabots de veau. Bah oui, sans dents, c'est compliqué. J'ai dit sans dents, c'est compliqué. Vous arrêtez pas de tomber. Bah oui, les chiens, il y a des friandises partout. Hein. Cannelle, je vais te donner autre chose puisque Muffin et Melba ont les sabots de veau. Excuse-moi. Arrêtez! Cannelle, tu vas voir autre chose. Attends. Là, Melba est toute excitée. Les sabots de veau, c'est la défonce totale. Mais Cannelle, t'en veux un ou t'en veux pas? Si c'est juste pour le lécher, tu vas te le faire piquer. Hein. Faut que tu le manges. T'en veux un? Tu le veux ou tu le veux pas? Maman te le donne. Melba, non, c'est à Cannelle. Melba, c'est à Cannelle. Un chacun. Ah, désolé, c'est Bagdad. C'est un chacun. C'est un chacun. Melba, tu as le tien. Où est-ce que tu as mis le tien? Il est là-bas. Melba, ton sabot, il est là-bas. Là, sur le lit, abruti. Mais elle est con, hein. Faut qu'elle aille faire chez Muffin et Cannelle parce qu'elle trouve pas le sien. Alors qu'il est devant ses yeux. Non, mais les sabots de veau, ça pue. Mais par contre, ça marche très bien. Pour les occuper, ça va les occuper un moment. Moi, ça va me permettre de boire mon smoothie ananas banane lait. En milkshake plutôt. On va dire un milkshake plutôt qu'un smoothie. Parce que j'ai mis du lait et non du jus ou de l'eau. Donc je sais pas comment on peut dire ça. Smoothie ou... Après, il n'y a pas que du fruit. J'ai mis un peu de lait pour faire un lien. Sinon, ça me faisait un yaourt. Ça peut être sympa un yaourt. Limite, je congèle une banane, je mets l'ananas surgelé, ça me fait une glace. Hein. Petite glace minute. Sorbet minute. Ananas surgelé, banane surgelée, et hop là, sorbet minute. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Donc écoutez, hop là. Donc je vais ranger les calendriers de l'Avent des chiens. Je vais ranger les sabots de veau, je vais virer le carton. Je vais le poser quelque part, ça peut toujours servir. Excusez-moi. Et je vous reprendrai pour le colis Nox et pour le calendrier de l'Avent, Yankee Candle. À toutes. Il est 12h39. Je viens de recevoir mon colis Yankee Candle. On va regarder si tout va bien. De toute façon, c'est mon calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent Yankee Candle. Il y a un coup de vent, mon volet s'est fermé, tant pis on finira dans la pénombre. Donc le calendrier de l'Avent se compose comme ceci, il est en deux parties. Il y a le petit nœud pour ouvrir. Ah non, c'est pas un petit nœud, c'est un élastique. Et à l'intérieur, c'est des cases à découper. Voilà le calendrier de l'Avent Yankee Candle. Je savais pas où je vais le mettre maintenant. Et j'ai aussi reçu mon colis Nox. Donc on va l'ouvrir aussi. Melba, laisse-moi. Melba. S'il te plaît. Ah, Melba. Tu vas te prendre un coup de ciseau si tu continues. Alors, le colis Nox. Ah oui, il y a encore plein de petits machins là.
J'aime pas quand ils mettent ça. Plein de petits... voilà. Les chiens vont les manger. Plein de petits polystyrène. On va... hop. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a un code, il y a 2 codes même. Pour un prochain achat, il y a moins 20% avec le code Fidèle20. Voilà. Et si vous voulez, pour Nox Bijoux, il y a 50% avec le code Bijoux 50. Le bracelet qui est offert est comme ceci. On va l'ouvrir. Je suis pas fan, ils auraient pu mettre de la couleur argentée parce que la couleur dorée ne va pas à tout le monde. Donc c'est un bracelet double maille avec des petits cœurs. On va essayer de le mettre, ça va être notre histoire. Déjà il est tombé. Non, c'est à ce bras là que je le mets. Alors déjà on va essayer de le mettre, ça va être notre histoire. Ouais, je suis vraiment pas fan du doré. Hein. Voilà, ça se présente comme ceci. J'aurais préféré en argent, mais tant pis, je vais le garder. Donc, on a les parfums. Donc, faut que je sente le Insolence de Guerlain, le Good Girl Blush de Carolina Herrera et le Lost Cherry de Tom Ford. Alors, on va commencer par le Good Girl de Carolina. Alors, le 241, c'est le bois d'argent de Dior. Je le connais. Le 912, c'est le Lost Cherry de Tom Ford. On va le sentir. Donc j'ai pris des flacons de 30 ml. Il sent bon, mais il sent l'homme. Hein. C'est censé être un parfum mixte. Ah, la cerise arrive après. Ça sent bon, mais ça sent l'homme quand même. Après, je mets le bois d'argent qui sent aussi l'homme. Et après, on va tester donc le Good Girl Blush de Carolina Herrera. Donc ça, c'est un parfum féminin. D'ailleurs, il a un joli bouchon rose. Oh, il sent fort le Tom Ford. Ça, je crois qu'il est très léger. J'aime beaucoup, mais il est très léger. C'est pas ce que j'ai l'habitude de mettre. Bah, ça me changera. Ça me changera, écoutez. Donc, ça, ok. Melba, arrête de te mettre dans les parfums. Tu vas en avoir plein les dents, plein les yeux. Et ensuite, il faut que je sente le Insolence de Guerlain. Donc j'ai le 806 qui est le Blackberry Bay de Jo Malone. Voilà. Que je connais déjà. J'ai le 450 qui est le Trésor Midnight Rose de Lancôme. Il faudra que j'écrive les noms après. Et donc après on a donc le 054 qui est le Insolence de Guerlain. Enfin l'équivalence, parce que quand je dis qui est, non c'est les équivalences. Il a un magnifique bouchon rose encore. Ah oui. Alors là, c'est ça en fait. C'est le dupe de mon Bella. Ah c'est totalement ça. C'est...
Ah oui. C'est le Bella et le dupe du Insolence de Guerlain. C'est bien ce que j'avais lu. Donc voilà, en tout cas, je suis contente. Ouf. On va ouvrir les fenêtres. Ça cocotte le parfum. Moi, je vais écrire le nom des parfums. Je vais écrire le nom des parfums sur les parfums. Je vais manger et je vais me poser. Je suis épuisée. Je n'ai pas dormi. J'attendais mon colis Yankee Candle avec signature. Le Nox est dans ma boîte aux lettres. Le Zouplu, je suis allée le chercher ce matin. J'aurais pu aller le chercher ce soir. Mais là, je suis crevée. Donc tout ce que je veux, c'est manger et me reposer. Je vous dis à toutes. Il est 20h36. Je vous reprends seulement maintenant. J'ai dormi, je me suis couchée vers 13h15, le temps de m'endormir 13h40, réveillée 17h. Voilà. J'ai bien dormi, on va dire. Bon, 3 petites heures. Oh, attendez. 3h20. Voilà. Là, ça va, je suis pas trop fatiguée. De toute façon, je me coucherai pas tout de suite maintenant. Comme je suis pas trop fatiguée, ça va. De toute façon, je dois attendre un truc qui se passe à 22h. Ma session boost qui se finit non, à 21h30, elle se finit. Elle se finit à 21h30, donc je dois attendre jusqu'à 21h30. Je n'ai pas encore mangé. J'ai pris une petite douche vite fait. Voilà, j'ai pris une petite douche vite fait. Quand je vous ai laissé ce midi, bah, j'ai rangé tous mes colis. J'ai noté les noms des parfums sur les parfums. J'ai rangé les parfums. Voilà. Et puis voilà. Donc mon calendrier de l'Avent Yankee Candle est posé à côté de ma télé. Voilà. Il faudra que je le vire de là parce que quand le chauffage sera allumé, j'ai peur que ça fasse fondre les bougies. Donc il faudra que je trouve un autre endroit pour le mettre. Voilà. Et puis voilà, puis après, j'ai eu un mail de la maison Colibri. Mon colis arrive mardi en point relais. Donc mardi, vous aurez l'unboxing du colis, pas de calendrier de l'Avent, de la maison Colibri. Je rappelle que la maison Colibri, le calendrier de l'Avent se comporte comme ça. C'est un calendrier de l'Avent Madeleine. Tous les jours, j'aurai une petite Madeleine avec différentes saveurs. Moi, mes préférés sont pistache et citron meringué, mais je ne suis pas contre tester d'autres saveurs. Je crois que la madeleine cœur framboise coque chocolat est excellente. Après, il y a d'autres choses, hein. Je ne connais pas toutes les madeleines de cette gamme. Je ne connais pas toutes les après les basiques madeleine coque en chocolat. Voilà, je ne les connais pas, hein. Moi, à la maison Colibri, j'ai vraiment goûté que les pistaches et les citrons meringués. Voilà, c'est les seuls que j'ai goûté. Donc je suis impatiente d'avoir mon calendrier de l'Avent pour décembre. Là, je suis impatiente d'avoir mon calendrier de l'Avent Madeleine. Donc je préviens tout de suite maintenant que pour décembre, il y aura les vlogmas. Ça ne changera pas de d'habitude. Ce sera une vidéo par jour. Mais voilà, les vlogmas. Donc après, non, je ne décore pas ma maison pour Noël. Mais comme ça, tous les jours, vous aurez l'ouverture des calendriers de l'Avent. Parce qu'il y a mon Yankee Candle, la maison Colibri et ceux des chiens. Voilà. Et après, je pense aussi que je vais me mettre 24 fondants, je pense. Je vais me mettre 24 fondants quelque part, au pif. Je vais prendre... je vais prendre 24 fondants dans mes stocks. Voilà. Et limite, je me ferai un calendrier de l'Avent avec mes propres fondants. Voilà. Tous les jours, je ferai un tirage au sort. Voilà. Je rentrerai ma liste de fondants dans un... Je crois que c'est... Plouf Plouf, l'application tirage au sort. Et tous les jours, je tirerai au sort une fragrance à brûler. Je
trouve que c'est pas mal. De toute façon, j'ai 112 fragrances, donc j'ai de quoi brûler. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Puis voilà, de toute façon, j'aime toutes les fragrances que j'ai, donc j'aime toutes les fragrances que j'ai, donc c'est pas un souci. Par contre, il faudra que je note, il faudra que je note les fragrances qui auront été brûlées. Voilà. Donc voilà. Excusez-moi, il y a Sophie qui me fait rire parce qu'en fait, je lui ai dit, je dois faire mon injection, donc je dois faire mon Ozempic. Elle fait, mais c'est dans une veine ou dans un muscle? Je fais, non, c'est sous-cutané, je me pique dans le ventre. Elle fait, oh my god, je fais, bah quoi? Je fais, l'aiguille, elle fait à peine 3 millimètres. Elle fait, bah t'es courageuse, rien que de lire, brrr. Alors, c'est un coup de main à prendre. Moi, personnellement, vu la taille de l'aiguille, alors quand j'avais mes, mon acte rapide et tout ça, c'est les plus grosses aiguilles. Je paniquais avant de me piquer. Là, avec l'Ozempic, je prends l'aiguille, je prends un morceau de peau, je plante et je pique. Et en fait, c'est pas la piqûre qui fait mal, c'est le produit qui pique si vraiment t'as loupé un petit peu. Mais en fait, moi, j'ai un dosage qui ne pique pas. Ma mère a du 1 mg et elle douille. Elle douille. Mais après, elle se pique dans les cuisses. Voilà, je me pique dans le ventre, mais je me dis, d'ailleurs, faudra que je contacte la Sécu parce que je n'ai pas de nouvelles pour mon dossier d'abdominoplastie, je n'ai pas de nouvelles. Donc je vais les recontacter et puis on verra bien. Je vais les recontacter, on verra bien. Pourquoi je n'ai pas de nouvelles pour mon dossier. Et puis comme ça, parce que je me dis, en fait, si je fais l'abdominoplastie, si c'est accepté par la Sécu, comment je vais faire pour faire mon Ozempic sans me piquer dans le ventre. Il faudra que je me pique dans les cuisses. J'aurai pas le choix. Il faudra que je me pique dans les cuisses. Après, je me dis que de toute façon, j'aurai forcément un mois d'anticoagulant. Donc limite, je demanderai à mon infirmière de me la faire. Si elle est d'accord, je demanderai à mon infirmière de me la faire le temps de la cicatrisation. Donc le temps, je crois, il doit y avoir un mois de cicatrisation. On va dire le temps que mon ventre se remette. Donc je pense, je demanderai une ordonnance à mon médecin pour juste l'Ozempic pour un mois. Voilà, avec plus les anticoagulants. Donc voilà, c'est vraiment compliqué. Muffin, tu ronfles. Donc voilà, donc en tout cas, non, franchement, l'injection en elle-même ne fait pas mal, quoi. Se piquer quand on a pris l'habitude, alors l'Ozempic, je gère, par contre les autres injections, je gérais pas du tout. Quand j'avais mon acte rapide et ma lentus, là, je devais faire venir une infirmière parce que se piquer... Alors, je faisais l'acte rapide le matin, au réveil, je faisais mon acte rapide. Mais par contre, le soir, j'avais lentus et acte rapide, donc j'avais 2 injections. Donc pour 2 injections, je faisais venir une infirmière parce que j'aurais pas eu le courage de me piquer 3 fois dans la journée, c'était pas possible. Ouais. Mais après, voilà, de toute façon, si moi, étant donné que je suis à 100%, je peux faire venir des infirmières, ça me dérange pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais donc, ouais, c'est vrai que donc, ouais, l'Ozempic, l'aiguille fait à peine 3-4 mm, même pas 3 mm. Tu la sens pas, quoi. Tu la sens pas. Puis en plus, si tu pinces bien ta peau et que t'as pas peur, t'hésites pas, tu, voilà, tu piques. Tu t'en fous. Moi, je prends l'aiguille comme ça, je prends le stylo comme ça, j'ai le bouton là, schlac, et t'appuies. Franchement, c'est radical. De toute façon, quand tu es diabétique, tu n'as pas le choix. C'est un coup de main à prendre, donc il faut bien se piquer au bout d'un moment. Je sais que beaucoup de personnes, quand on dit on fait les dextros tous les jours, 3 fois par jour, je ne les fais plus depuis l'opération parce que mon endocrino m'a dit que ça me stressait de les faire. De toute façon, pour voir les résultats trop bas. Donc voilà, mon endocrino m'a dit clairement arrêtez de vous faire merde. Les dextros, donc c'est les piqûres dans les doigts, mais il y en a, ils osent même pas se piquer dans les doigts. Alors que pourtant, au bout d'un moment, tu sens plus rien, et puis l'aiguille, c'est pas comme si tu t'enfonces une aiguille à coude dans le doigt, c'est vraiment avec un ressort, c'est pique, ça ressort, quoi. C'est juste une petite piqûre, en fait. C'est pas. Quand tu couds et que tu te piques le doigt, t'as beaucoup plus mal, quoi.
Je me suis déjà bien planté le doigt avec une aiguille à coudre, je sais plus pourquoi. Je peux te dire, ça fait très mal. Je pense que je suis pas la seule à m'être piqué avec une aiguille à coudre. Ouais, je veux dire, une dextro fait moins mal. Une injection sous-cutanée ne fait pas mal. Techniquement, si tu sais te piquer, si tu sais gérer, ça ne fait pas mal. Voilà. Donc voilà. Bon, écoutez, j'ai pas mangé ce soir, je finis mes lentilles. J'ai mangé un peu de mon croustillant au réveil. Voilà, j'ai mangé un petit peu de mon croustillant au réveil. Ça va, c'est bon. Croustillant Lidl. Ça va, c'est bon. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Donc la recette était en début de vidéo. J'espère que la recette vous aura plu si vous souhaitez la refaire. Si vous l'avez fait, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas, dites-le moi en commentaire si vous l'avez testé. Et puis voilà. Allez, je vous dis à tout. Il est 22h19. Je vous reprends seulement maintenant. J'ai mangé un petit peu. Quand j'ai mangé un petit peu, j'ai fini mes lentilles. Voilà, moi j'ai bien mangé. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris une douche vite fait. J'ai monté un peu le vlog, quoi. J'ai monté le vlog, pas un peu, j'ai monté le vlog. Et en fait, je venais le clôturer parce que j'aurais bien allé me coucher. Donc, il faut encore que je le publie pour demain. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu, que vous continuez à aimer mes vidéos. Et bienvenue aux nouveaux et nouvelles sur la chaîne. Nous sommes à 2086 abonnés. Merci. La vidéo d'aujourd'hui, le vlog d'aujourd'hui... a, j'ai dire, a eu pas mal de vues, mais en même temps, vu le titre que j'ai mis, alors c'était pas un titre putaclic, puisque tout simplement c'était la vraie vie. J'ai pas mis ras-le-bol, je me suis cassé un ongle, hein. Non, c'était vraiment, j'en ai marre qu'on critique mon travail, sans le connaître. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce titre. Puis en plus, j'avais des soucis avec le site, j'en pouvais plus. Donc voilà. Donc, bah, j'espère que ce titre vous a pas attiré juste pour ça. Mais après, il y a des raisons à ce titre, hein. Je ne mets pas des titres putaclic comme ça. Voilà. Donc voilà, bon allez, je vous laisse. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!